L'année 2020 et le début de 2021 resteront à jamais gravés dans toutes nos mémoires, salariés, bénévoles, élus des PEP. Nous avons surmonté la crise sanitaire dont les débuts, aussi violents qu'inattendus, n'auront pas tétanisé notre capacité à agir. Bien au contraire. Nous nous sommes mobilisés immédiatement lors du premier confinement, partout sur le territoire pour continuer nos actions et démultiplier notre engagement auprès de tous, et particulièrement auprès et avec les plus fragilisés par cette crise. Ensemble, têtes de réseau et associations, nous avons conçu et réalisé des actions innovantes sur le terrain, coordonnées et portées au niveau national dans le cadre de programmes d'action fédéraux. Ces actions, réponses à des situations de crise, ont été transmises quotidiennement à nos interlocuteurs des ministères et de l'administration centrale. Notre organisation a su s'adapter et s'est renforcée dans la tourmente. Plusieurs événements nous ont encore rapprochés. En septembre 2020, nous nous sommes retrouvés à Avignon, en Assemblée générale. Enfin, presque. En présentiel pour ceux qui le pouvaient et à distance pour les autres. L'utilisation accrue du numérique pour travailler et échanger est alors déjà bien ancrée dans nos pratiques de travail. L'impact du premier confinement était déjà considérable et nous en mesurions les enjeux pour l'avenir. L'Assemblée générale a donc voté quasi à l'unanimité une motion pour guider et développer nos actions dans tous nos secteurs, en conformité avec les axes de notre projet fédéral. Le 9 décembre 2020, nous avons pris l'initiative de revisiter ensemble la question de la laïcité. Nous avons réaffirmé avec nos partenaires quel est le bien commun de tout citoyen et le fondement de notre République. Dès le mois d'octobre 2020, la tête de réseau a mobilisé les associations dans la co-construction du nouveau format des rencontres PEP sur la thématique de la pleine participation de tous, condition d'une société véritablement inclusive. Premier temps, les fabriques des rencontres en territoire ont permis de développer les pratiques participatives des PEP. Celles-ci ont été valorisées lors du second temps des rencontres, le forum social des 8 et 9 avril 2021. Une centaine d'intervenants d'horizons différents contribuent au débat, chercheurs, représentants des partenaires institutionnels et politiques, citoyens, jeunes, parents, enfants. En 2020, les PEP ont été beaucoup entendus et écoutés. Sans relâche et avec détermination, la Fédération générale des PEP a participé aux réunions de crise des ministères et aux groupes de travail des administrations centrales pour construire l'avenir. Notre capacité d'influence s'est étendue profitant au déploiement de nos actions et au rayonnement de nos idées et combats, tant au plan national que régional. La crise sanitaire n'a pas entravé la poursuite des projets structurants, dont l'accompagnement à la mise en place de projets régionaux, conformément à notre propre projet stratégique 2018-2022. Nous en avons également initié de nouveaux en réponse au contexte. Les outils fédéraux ont continué à se développer, certains ont été boostés par la crise. Avec l'appui d'un système d'information performant et d'indicateurs partagés, la Fédération générale des PEP a également renégocié et étendu ses partenariats. Nous avons mis en place les conditions de renforcement de la sécurisation des associations PEP et créé un outil innovant pour sauvegarder et développer notre patrimoine. Plus que jamais, la solidarité a été en action au sein de notre mouvement centenaire. Après Avignon, en septembre 2020, nous voici rassemblés à Saint-Étienne pour nous préparer à affronter de nouveaux défis. Après ce bilan d'une année si particulière, nous traçons notre avenir avec 3 motions d'orientation qui guideront nos débats et structureront nos axes de réflexion.